Et oui, l'équipe de France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. Après cette victoire sur la Belgique par 1-0. C'est la folie dans les rues à Paris. C'est la folie dans les rues partout en France ce soir après cette belle victoire. Et ici sur le plateau, évidemment, sur beIN Sport, vous avez vécu la Coupe du Monde depuis le premier jour. On est ce soir avec Arsène Wenger, Marcel Desailly et Robert Pires. Jérôme Bigot est avec Luis Fernandez. Regardez bien le tableau qui vous montre que la France est donc le premier qualifié pour cette finale de la Coupe du Monde. Et la France va jouer contre l'Angleterre ou la Croatie. C'est la joie ici sur le plateau, forcément. C'est la joie aussi à l'hôtel de ville. Regardez les images à la fin de cette rencontre à l'hôtel de ville de Paris. La joie, l'explosion de joie à la fin de cette rencontre. La France fête sa victoire. En attendant la finale, dimanche soir, si vous venez d'arriver et vous n'êtes pas au courant, vous êtes en finale de la Coupe du Monde. En attendant les premières réactions, revoyons tout de suite les actions les plus importantes de cette rencontre et le but de la victoire avec vous, Jérôme. Le résumé du match qui a emmené les Bleus en équipe de France en finale. J'adore mon métier, j'adore ça. Alors c'est parti tout de suite et ça avait commencé plutôt bien pour la Belgique avec un gros Eden Hazard dans cette rencontre qui va provoquer Pavard à la frappe. Elle était cadrée sauf que Varane met sa tête. Varane, je t'aime. C'était à la 19e minute, 3 minutes plus tard sur ce corner. Fellaini pour Alderweireld en pivot et puis grosse parade d'Hugo Lloris qui peut dormir à la maison quand il veut. Il a sa chambre. Hugo Lloris, parfait sur cette parade. Bataille de gardiens, d'immenses gardiens. Non, ça va être un peu petit, c'est vrai. Pavard et Courtois à 2 doigts de l'histoire, encore une fois, mais 2 doigts de pied ferme de Thibaut Courtois. On était à 5 minutes, un petit peu plus de la pause. C'est sur corner que ça va se jouer avec Umtiti qui coupe la trajectoire au premier poteau sur ce corner frappé rentrant par Antoine Griezmann. Lui, il a son rond de serviette chez moi toute la vie. Umtiti, parfait, mais c'est touché par 2-3 dreadlocks de Marouane Fellaini. Pas touché. Effleuré, on va dire. La 56e minute, ce joli mouvement, la roulette d'Mbappé. Et Giroud, contré au dernier moment par Dembélé, qui était l'une des surprises sur la fête de match de la Belgique. Très beau sauvetage de Dembélé, qui sera remplacé par Dries Mertens, qui fera une bonne entrée. Et c'est lui qui va adresser ce centre pour la tête de Fellaini, qui passe juste à côté du poteau d'Hugo Lloris. On va aller dans le temps à la 81e minute, d'abord avec le gros tac de Varane sur Hazard. Ça revient sur Witzel, Lloris parfait, encore une fois. Parfait. Pour pousser ce ballon des 2 points à la 96e minute. La balle du 2-0 pour Tolisso. Parade de Courtois. On s'en moque. La France est en finale pour la 3e fois. Et oui, Jérôme, la 3e fois dans l'histoire que l'équipe de France se retrouve en finale. Après 98 et 2006, Luis Fernandez. Vous en pensez quoi? Que du bien. Je suis heureux, je suis content. On est content pour cette équipe de France, pour Didier Deschamps, pour cette équipe qui nous a encore aujourd'hui fait énormément plaisir par sa détermination, son état d'esprit. Je pense qu'on peut être fier de cette équipe. Et je pense qu'elle a encore ce soir montré de belles qualités. Elle a su résoudre pas mal de problèmes face à une bonne équipe de Belgique. Elle a su trouver les moyens, les ressources pour aller chercher une victoire. Et on est content, on est heureux d'aller jouer une finale de Coupe du Monde parce que je pense que s'il y en a un qui la mérite vraiment amplement, c'est M. Didier Deschamps. Voilà, tout simplement. Arsène Wenger, quel était
Quelles étaient les clés de cette victoire, Hassen? Je crois que c'est une vraie performance équipe, collective, avec un bloc très compact, avec beaucoup de solidarité, beaucoup aussi de puissance physique vers l'avant à chaque fois qu'on a récupéré le ballon dans les transitions. Et sur l'ensemble, nous avons été plus tranchants. Et je disais à la mi-temps, on va marquer, parce qu'on sentait que ce côté efficace et désir de gagner était plus profond quelque part chez nous. Et quand on a marqué, on n'a jamais senti les Belges égaliser. Et sur l'ensemble, ça a montré de nouveau que l'équipe qui avait le plus le ballon ne gagne pas. Et l'autre tendance de cette Coupe du Monde, c'est que comment marque-t-on sur coup de pied arrêté? Et oui, Marcel, c'est un défenseur qui marque le but qui envoie les Bleus en finale. Voilà, ça tient à très peu de choses. Coup de pied arrêté, comme l'a dit Arsène. Que dire? On s'est encore une fois mis à la mesure de notre adversaire. Hein. Je l'ai dit auparavant qu'on avait un potentiel énorme et qu'on n'était pas à 100%. Et on n'a pas besoin du 100%, on a besoin d'une équipe intelligente qui sait identifier les bons moments pour pouvoir faire la différence. Et là, en l'occurrence, c'en était un. Très bien tiré, très bien négocié, toujours cette attaque de ballon qui nous a permis de faire la différence. C'est Fellaini qui ne l'a pas vu venir et il a su anticiper. Donc heureux parce que presque sur tous les compartiments du jeu, on a été à la hauteur de ces Belges qui ne pouvaient rien faire. Vous allez leur demander leurs sentiments, ils vont vous dire non, c'était pas possible. Ils nous contrôlaient à tous les niveaux et on n'arrivait pas à mettre la seconde vitesse. Qu'est-ce qui vous a plu le plus, Robert, dans cette victoire pour l'équipe de France? Qu'est-ce qui m'a plu collectivement? Je trouve que l'équipe elle a très bien fonctionné, elle a très bien marché. C'est qu'on s'aperçoit, c'est que tous les joueurs ont une mission sur le terrain, chacun la respecte, notamment les trois qui sont devant. Donc, bien évidemment, avec un travail comme ça, la défense, elle souffre un peu moins. Et après, ce qui est bien, c'est qu'avec les joueurs qu'on a, on part vite en contre-attaque. On s'aperçoit aussi que cette équipe, elle s'adapte à n'importe quelle équipe qu'il y a en face d'elle. Aujourd'hui, c'était la Belgique, très grosse possession de balles. Mais à l'arrivée, dès qu'on exploite la moindre occasion, on l'exploite bien. Et puis, je crois que les coups de pied arrêtés, aujourd'hui, c'est une nouvelle arme pour le football. 0 but pris en quart de finale, 0 but pris en demi-finale. On va parler d'un grand gardien qui s'appelle Hugo Lloris dans un instant. Mais d'abord, la réaction de nouveau du stade. Christophe Josse et Daniel Bravo en direct avec nous. Merci, messieurs, de vos commentaires, de votre enthousiasme aussi. Les Bleus sont en finale et vous allez les commenter de nouveau donc dimanche soir. Ça vous fait quoi? Ça vous fait plaisir un petit peu, je pense. Un petit peu, oui. Un petit peu. Ce sont des grands moments. J'avais eu la chance de vivre également dans les médias sur une autre télé à l'époque, il y a 20 ans, l'exploit des champions du monde. On s'en souvient, ce sont des souvenirs indélébiles, évidemment, qu'on garde tous en nous, des liens indéfectibles qu'on a depuis ce temps-là. Donc évidemment, cette nouvelle génération, ce sont d'autres personnages, d'autres gens, un autre monde, une évolution du football aussi. Mais on retrouve les vertus qui ont fait les champions de 98, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ils nous enlèvent le doute. Pourquoi? Parce qu'ils sont décourageants pour leurs adversaires. Oui, mais ce doute, on l'a eu quand même, parce qu'ils ont commencé timidement cette compétition. Et lorsqu'on commente, on est un peu frustré de devoir dire du mal de son équipe de France. On aimerait dire du bien. Mais la montée en puissance, la fameuse qu'on attendait, a eu lieu de match en match. Ils nous régalent, ils ont de plus en plus de maîtrise. Physiquement, ils sont de plus en plus costauds. Bref, maintenant, on a confiance en eux et on sent que cette finale ne devrait pas nous échapper. On sait qu'ils vont faire un grand match de toute façon. On sait qu'ils seront là, qu'ils vont mettre l'intensité qu'il faut. Et si on est aussi efficace qu'on l'est chaque fois, peut-être même encore un peu plus qu'aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui Mbappé aurait dû une ou deux fois être mieux servi, on va la gagner. On va la gagner, oui. Mais pour l'instant Darren, parce que s'il y en a qui nous rejoignent et qui ont loupé quelque chose, on est en finale, on est en finale, on est en finale. Et Darren, si c'est contre les Anglais, c'est encore mieux. Espérons que ce sera contre l'Angleterre, les amis. Merci à vous, bonne fin de soirée. Allez, fêtez ça comme il le faut. On l'espère. Et à très vite. On va revenir... Merci Darren, on vous embrasse. Merci les amis. On vous embrasse à tous. Merci beaucoup. On va revenir sur peut-être l'homme du match en quelque sorte.
Arsène, Hugo Lloris, qui, comme si souvent dans ce tournoi, a fait des arrêts cruciaux à des moments très importants dans la rencontre. Comme à chaque match. Même contre l'Australie, il a été décisif. Alors, personnellement, sur toutes les Coupes du Monde que j'ai vues, les gardiens, les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde ont eu un gardien qui, à chaque match, a fait un arrêt décisif. Même quand il n'a rien d'autre à faire, au lieu de vous mettre sur un problème négatif, vous êtes dans une phase positive. Et on a l'impression que lui, comme tous les autres, il n'y a personne aujourd'hui qui a été en dessous de ce qu'on attendait de lui. Et on a l'impression finalement, on sort de ce match en se disant on va être très dur à battre. On ne peut jamais garantir de gagner une finale, mais on sait quand même qu'on va être dur à battre. C'est l'impression que cette équipe dégage. Solide, spectaculaire, Hugo Lloris ce soir. De nouveau, Lloris, parce qu'on a déjà vu contre l'Australie, contre le Pérou. Tous les matchs, pratiquement tous les matchs. Contre l'Uruguay. Il a fait un arrêt décisif, il était présent. Il est présent dans cette Coupe du Monde. Il fait les arrêts qu'il faut au bon moment. Il est présent parce qu'il est aussi à l'image du collectif. C'est un collectif. Il participe aussi. Il apporte aussi, dans certaines situations comme celle-là face à l'Australie, il réalise des arrêts qui sont hyper importantes. Voilà, puis il a pris confiance à mesure de la compétition. Il a aussi fait ce qu'il a fait dans des situations. Voilà, il fait les arrêts qui permettent à l'équipe de rester en vie, de se maintenir et de réaliser des matchs parfaits pour s'imposer au final. Regardez, première réaction en direct avec Samuel Olivier, qui est avec le héros de cette victoire, Samuel Umtiti, en direct dans le Russia Night Show. L'homme du match. En effet, Samuel Umtiti, l'homme du match, le héros Samuel. La toute première réaction, la vôtre, après cette victoire, ce but. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Et grâce à vous, entre autres. Ouais, on a fait le travail tous ensemble. C'est vrai que c'est moi qui marque ce but, mais pendant tout ce match, on a bien défendu ensemble, on a fait tous les efforts ensemble. Et on est récompensé ce soir par cette place en finale qui est méritée. On a fait le job, je sais pas, on s'est déchiré, il y avait 11 chiens sur le terrain, ceux qui sont rentrés aussi. Et c'est avec cet état d'esprit qu'on va aller la remporter. Samuel, regardez ce but encore une fois. Ça, c'est le souvenir d'une vie. Vous battez Marouane Fellaini, qui est peut-être l'un des meilleurs dans le jeu aérien en Europe. Ouais, c'est vrai que c'est un truc fou, parce que j'avais l'habitude de rester au milieu de terrain. Et il y a quelques semaines, en regardant un peu mes matchs et les coups de pied arrêtés, j'ai décidé de soit aller au premier poteau, ou soit d'attendre au deuxième, et ça a été payant ce soir. Une finale de Coupe du Monde, vous réalisez ? Ouais, c'est vrai que quand on avance, vu qu'on enchaîne, on réalise pas trop que c'est cette Coupe du Monde, qu'on est en demi-finale. Et là, qu'on arrive en finale, c'est vrai que on réalise pas trop, mais on sait qu'on fait quelque chose de grand et il reste encore un match pour que ça soit très très grand. Vous savez que les Champs-Élysées sont déjà noirs de monde ? Ouais, on le sait, par nos amis ou notre famille. Mais voilà, on va leur demander encore d'attendre une semaine. On va tout faire pour remporter cette compétition et fêter ça ensemble. Merci Samuel, et on se voit en finale à Moscou. Merci. Samuel, Olivier, restez avec nous un instant. Il me semble que dans les couloirs, c'est déjà un peu la fête côté bleu. Oui, effectivement, on a pu le constater. Évidemment, nous sommes sur le qui-vive au cas où une nouvelle réaction arrive. Olivier Giroud n'est pas loin, N'Golo Kanté, mais les joueurs de l'équipe de France, lorsqu'ils ont quitté la pelouse pour rejoindre le vestiaire, ont tous exprimé un cri de joie. On a vu même Didier Deschamps qui a crié sa joie d'être qualifié pour une finale de Coupe du Monde. Blaise Matuidi qui disait encore une. Ils ne sont pas rassasiés, ces joueurs de l'équipe de France. Ils en veulent encore plus. Ils veulent aller gagner cette finale. Et puis la plupart maintenant, certains en tout cas, ont quitté l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes vraiment proches des vestiaires pour rejoindre les tribunes où les attendent leur famille, avec Benjamin Pavard notamment, Kylian Mbappé. Voilà, c'est la joie partagée avec nous, mais aussi avec les familles. Tiens, Olivier Giroud arrive en direct sur Beansport. Salut Olivier. Merci d'être avec nous. Bravo pour cette finale. C'est une finale de Coupe du Monde. Ouais, non, en fait, je sais pas si j'arrive à réaliser. C'est un rêve d'enfant. C'est un travail de toute une carrière.
On a un groupe exceptionnel, on regarde tous dans la même direction et aujourd'hui on a encore fait un match très solide. On a tous donné pour l'équipe, voilà, avec plus ou moins de réussite. Pour ma part, j'aurais pu marquer, j'aurais dû marquer, mais en tout cas je suis super content pour Sam parce que voilà, il a fait un super match aujourd'hui. J'espère que ce sera mon tour pour la finale. Ouais, on le souhaite évidemment. On a dit de l'Uruguay que c'était une équipe injouable parce que très fermée, très défensive. On a dit la même chose des Belges parce qu'il y avait hasard, mais c'est la France qui est injouable pour l'instant. Non, quand on a cet état d'esprit-là, pardon, et cette volonté commune, cette unité. Je pense qu'on est très difficile à jouer. Voilà, on l'a vu avec Antoine, on s'est mis sur leurs deux milieux de terrain. Leurs défenseurs centraux avaient du mal quand même à les trouver, à trouver leur milieu offensif et leurs attaquants entre leurs lignes, donc entre nos lignes, pardon. Donc oui, on est très dur à jouer. En plus, on a réussi à ouvrir le score. Donc ouais, là, il me gêne. Ouais, mais bon, écoutez, on est sur un petit nuage, on espère y rester. On va rien lâcher jusqu'au bout. Voilà, les Français peuvent compter sur nous. On va tout faire pour les rendre fiers de nous. Et vous savez qu'ils sont, vous ne le savez peut-être pas, tous sur les Champs-Élysées en ce moment. C'est 98 qui se reproduit. On m'a dit, non, il reste encore un match, excusez-moi. On est sur notre petit nuage, mais on va se remettre au boulot dès demain. Bien savourer cette demi. On est fiers, on a de la chance et on veut finir le boulot. Donc voilà, je donne rendez-vous à tous les Français sur les champs le 16 juillet. Le rendez-vous est pris, on sera là. Merci Olivier, bravo. Merci Samuel Olivier avec Olivier Giroud en direct dans le Russia Night Show. Il a fait un match des guerriers ce soir. C'est l'un de vos enfants en quelque sorte, Arsène. Oui, je suis content quand je vois Olivier Giroud jouer une finale de Coupe du Monde parce qu'il y a 23 ans, il joue à Grenoble pratiquement, ou à Tours. Donc ça prouve que ce gars-là, il a une force mentale incroyable. C'est ce qu'il dégage en fait. Et c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a travaillé énormément pour l'équipe, comme Antoine Griezmann. Les attaquants ont fait un travail remarquable aujourd'hui. Et on ne peut être que extrêmement content pour lui. Louis, vous avez apprécié aussi le travail qu'il a fait, Olivier Giroud. Giroud, il a fait un travail de sape, un travail de cet attaquant qui est le premier défenseur. Hein, il se met au service du collectif. Il travaille pour ses coéquipiers, il fait le travail. Et je pense que sur cette action-là, suite à ce tir, c'est le corner. C'est le corner qui va mener le but. C'est pour cela que j'ai trouvé qu'il a encore fait son match. Il a encore été, même si après dans la finition, mais il est toujours là, il est aux avant-postes. On lui demande, depuis qu'il est rentré, il apporte cette force. Et ça, c'est important. Un super match d'Olivier Giroud et un super match de Kylian Mbappé qui est en direct avec nous dans le Russia Night Show, Samuel. Kylian, vous êtes applaudi par les supporters qui sont sur le plateau de beIN Sport. Et là, c'est Benjamin Mendy qui vient nous arroser. Voilà, c'est ça le groupe France. Ouais, c'est ça. Tous les jours, voilà, on est content d'être ensemble. Je pense que 2 mois ensemble, si vous vous appréciez pas, c'est long et nous, c'est passé vraiment vite et voilà, on est content, on veut continuer comme ça, encore un match. On vous applaudit en plateau, on vous applaudit sur les Champs-Élysées aussi. Il y a du monde sur les champs. Ouais, j'ai vu ça, franchement, je suis super fier. Moi, je connais pas ça, j'étais pas né en 98, donc moi, je vois ça pour la première fois et c'est vraiment incroyable, quoi. Comme j'ai dit, c'est le rêve de toute une vie. J'aurais jamais imaginé être ici et aujourd'hui, je le suis et donc je vais tout donner dans cette finale, quitte à plus avoir de jambes, plus rien, mais on va mourir sur le terrain dimanche. Match remarquable de toute l'équipe de France et on va revoir une action où vous avez été particulièrement bon sur un double contact dans la surface. Ça, si ça va au bout, c'est le but de l'année. Ouais, on combine bien. J'ai la chance de voir Olive avant qu'il parte. Je vois qu'ils ne le suivent pas et Blaise, il me fait une superbe déviation. Et après, je me dis que ça doit être à l'instinct. Il faut faire parler l'instinct. Et voilà, je suis super content. Le plus important, c'est la victoire et la qualification finale. C'est trop de stress de vous suivre. Franchement, moi, je tiens pas. Franchement, moi, personnellement, c'est aucun stress, que du plaisir. Si on m'avait dit que j'étais là il y a 2 ans,
voilà, j'aurais pris une petite bouteille d'eau et je me serais rafraîchi. Là, on est en finale, c'est que du bonus. Moi, il n'y a pas de stress. Pas de stress, c'est pour ça que vous êtes l'un des meilleurs joueurs du monde et moi seulement journaliste. Je sais pas, c'est le destin. Merci beaucoup Kylian, merci, bravo. Kylian Mbappé, 19 ans, et qui va se préparer pour jouer une Coupe du Monde. Inconnu il y a 2 ans. Coupe du Monde. Extraordinaire. Quel destin, effectivement. Robert, on va revenir sur son match avec vous, parce qu'encore une fois, il a brillé. Encore une fois, il nous a montré des accélérations intéressantes. Et dans le jeu aussi, il était présent pour ses coéquipiers. De toute façon, c'est une menace permanente pour n'importe quelle défense et n'importe quel défenseur, parce que on s'aperçoit qu'il va... Bon, tout le monde le sait maintenant, il va très vite, mais il est très habile avec le ballon. On s'est aperçu avec le double contact, le pied droit, pied gauche, donc il a une certaine habilité, une certaine aisance. Il l'a dit lui-même, c'est qu'avant de recevoir le ballon, il savait où était Olivier. Donc ce qui est bien, c'est qu'il analyse vite la situation qu'il peut y avoir autour de lui. Donc il trouve assez rapidement une solution. Et puis en fait, il est toujours disponible. Et c'est vrai qu'il est facile à trouver. Des gestes de classe mondiale aussi, comme on voit avec ces talonnades qui créent des Il va pas occasions. seulement vite, il analyse vite, comme le disait Robert. Donc il y a à la fois la conjonction des pieds et de la tête. Et puis il a ce qu'ont les grands joueurs, il te donne toujours de l'espoir quand il reçoit le ballon qu'il va se passer quelque chose. Et il apaise le cœur. Donc c'est les grands joueurs, quoi. Marcel, il a encore posé des problèmes à cette défense belge. Ils étaient évidemment au courant du danger, mais c'est pas facile de l'arrêter finalement. Oui, puis cette notion qu'on ne peut pas quantifier qui joue sur l'adversaire, où à la place de faire le pas en avant pour aller presser, vous reculez. Vous reculez ou vous venez en nombre et forcément en venant en nombre, vous dégagez des espaces. Et là, ça vous permet un peu de faire courir l'adversaire. Donc il attire vraiment son monde autour de lui. Et puis il sait aussi en tant que passeur faire de très très belles choses. Donc c'est comme Giroud, il aspire dans le combat direct avec son adversaire. Et comme lui aussi, regardez comme il recule, ils savent qu'il ne faut absolument pas se livrer. Et puis il arrive à délivrer une superbe balle à Griezmann. Bon, ça ne se termine pas par un but, mais voilà. L'équipe de France a tenu le ballon et a mis vraiment une pression sur l'adversaire. Ce qu'il fait à 19 ans, c'est remarquable, Louis. C'est fantastique, c'est cette aisance qu'il a, cette facilité, il est rentré dans cette équipe de Monaco, il s'est imposé assez rapidement, il a pris une telle dimension, une telle techniquement, dans cette puissance qu'il dégage, dans cette facilité, dans ses prises de balles. Voilà, il est comment te dire, il tente des choses remarquables. C'est-à-dire que c'est vrai qu'assez rapidement, maintenant c'est cette confiance, il va falloir qu'il, sur cette Coupe du Monde, qu'il passe le cap, le vrai cap, celui de s'imposer vraiment comme un des plus grands attaquants, parce il est en train de le devenir. Louis, je vous coupe parce que votre héros est en direct dans le Russia Night Show. N'Golo Kanté avec Samuel Olivier. Effectivement, on peut peut-être commencer par ça. Je ne sais pas si vous le savez, N'Golo, mais vous êtes le héros de Luis Fernandez. Il ne parle que de vous matin, midi et soir. Et il va en parler encore plus parce que vous êtes en finale de la Coupe du Monde. Non, je suis content. J'ai entendu un peu tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe en France un peu. Je suis content qu'on apprécie notre travail avec l'équipe. Aujourd'hui, on se qualifie pour la finale. Il faut apprécier ça. On a une dernière étape. Il faut profiter de ces moments-là et j'espère qu'on sera encore tous contents après le dernier match. Vous êtes réputé, N'Golo, pour votre calme, votre sérénité. Ça aide sur le terrain, mais là, qu'est-ce qui se passe là dans le ventre? Non, c'est ce qu'on voulait. On avait préparé le match pour aller en finale. On est à un match du titre. On espère le gagner. Il faut apprécier ces moments-là. On est tous contents, mais on sait qu'il y a une dernière étape et il faut le titre, On se battra pour ça et c'est après ce moment-là qu'on pourra être tous contents. 20 ans après France 98, vous étiez où? Vous aviez quel âge, vous, en 98? J'avais 7 ans, je me rappelle de la finale, quelques matchs et j'espère qu'on sera tous contents et on pourra partager ces émotions avec les Français. Celui qui vous adore, Luis Fernandez, a une question pour vous et on va l'écouter. Pourquoi tu as pris un carton, N'Golo? Normalement, tu devais finir la Coupe du Monde sans prendre un carton jaune. Pourquoi tu as pris un carton jaune? Tu devais finir la Coupe du Monde sans carton jaune. Non, c'est pas le plus important. C'est que Eden, c'est un joueur fantastique qui nous a posé pas mal de problèmes.
Bon, après, sur la dernière action, j'ai fait faute, l'arbitre me met un carton jaune. Mais le plus important, c'est la victoire collective. Mais c'est pas grave le carton, le plus important, c'est la victoire. Maintenant, on va au bout. Il faut, on va tout faire pour. Faut apprécier ce soir et se remettre dedans pour le dernier match. Alors à dimanche pour aller au bout. Merci N'Golo. N'Golo Kanté dans le Russia Night Show, applaudi par Luis Fernandez. Un petit peu de timidité, Luis. Je sais que vous avez envie de dire que vous l'aimiez. Mais On ne peut pas ne pas l'aimer, ce garçon. Quand on le voit jouer, quand on le voit sur un terrain, quand on le voit avec cette générosité, cette envie, quand on le voit jouer avec cette simplicité, dans son placement, dans son jeu, quand on le voit dans ses prises de balles, quand il joue avec cette simplicité, il est même élégant quand il a le ballon dans les pieds, il sait le donner, il sait se déplacer, il est toujours en soutien, il est toujours rapide, voilà, il intercepte. Bon, N'Golo, ne porte pas le ballon, lâche-le un peu plus vite, voilà. N'Golo, lâche-le. Non, mais là, il veut tenter une passe décisive. C'est pas ça. Je lui avais dit pourtant, lâche-le un peu plus vite. Non, mais on ne peut pas rester insensible à ce garçon. C'est un bel exemple pour tous ces jeunes qui veulent devenir demain joueurs professionnels. Il a, Arsène aussi, il a une régularité qui est remarquable aussi. Il fait toujours du 20 sur 20. Et puis, c'est vrai, c'est ce que dit Luis, il est aussi un exemple pour tous les jeunes joueurs qui veulent devenir professionnels. Parce que pour lui, ça n'a pas été facile. Il a été refusé dans des tas de clubs comme Olivier Giroud. Comme Griezmann aussi. Comme Griezmann. Et il ne faut pas se décourager. Ce qui est récompensé finalement, c'est la ténacité. Et tous ces gars-là, ils n'ont pas tous eu le tapis rouge. Hein. Ils ont persisté. Et lui, en plus, on a l'impression, même à la 85e minute, qu'il sort du bain. Il est frais, comme un gardon. C'est exceptionnel, effectivement. Il nous régale. Un mot sur Blaise Matuidi, Marcel aussi, qui a fait un match, on va dire, énorme. Je sais que c'est le mot que tout le monde utilise ces jours-là. Un grand match de Blaise Matuidi qui est revenu prendre sa place dans une position qui n'est pas facile pour lui. Mais quel travail qu'il a abattu ce soir. Certainement le stress d'avoir été suspendu pour ce quart de finale a fait qu'il a pris le temps d'étudier un petit peu de quelle manière il allait jouer et vraiment s'impliquer encore davantage. Donc il a été super bien en place sur le plan défensif et puis il a su apporter ce qu'il fallait dans la projection vers l'avant. Donc oui, un Blaise qui confirme bien que Didier a bien fait de le prendre à la place des autres choix qu'il avait parce qu'il avait du lourd autour. Bon là il a dû sortir, il a pris quelques coups, oui, mais il est allé dans l'engagement et c'est vraiment un plaisir de le voir à nouveau à ce niveau-là. Il est partout aussi, il était même impliqué sur l'occasion de but Paul Giroud qu'on a vu tout à l'heure avec un petit geste technique qui aurait fait plaisir à Omar Da Fonseca. On voit ce choc-là avec Eden Hazard, il a vraiment pris un énorme choc ici, Luis. Ouais. On l'écoute. Presque KO hein, sur ce coup-là. Il a pris un sacré coup de tampon, on va dire, tout simplement. Hein. Il y a contact, mais bon, il n'y a pas volonté de la part d'Eden Hazard de vouloir lui faire du mal. Il a voulu l'éviter, il a voulu sauter par-dessus, mais bon, il est tellement dans l'engagement, les deux n'arrivent pas à se freiner. Puis là, il y a... Ce que j'ai bien aimé, c'est l'image derrière avec ses yeux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, c'est là. Ouais, le voilà. Ah. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Eh oui. Ah, mais c'est. Mais c'était le courage. Il savait qu'il allait prendre le choc. Il y a un danger pour la finale parce que s'il est diagnostiqué avec une commotion, il y a au minimum 5 jours médicalement où il ne pourra pas jouer. Donc le diagnostic sera quand même important des médecins. Il a dû quitter ses partenaires effectivement quelques secondes plus tard. Il n'a pas pu continuer le match. On a vu, il était KO. Il était vraiment mal après ce choc avec Eden Hazard. C'est relevé, hein? Lors d'un ballon où il savait qu'il allait recevoir un gros choc. Mais il est allé quand même, évidemment, Blaise Matuidi, comme d'habitude, pour aller gagner ce duel et ressortir avec le ballon. En attendant, Antoine Griezmann, en direct dans le Russia Night Show, commençons à parler de son match. Antoine Griezmann, Robert, vous l'avez trouvé comment? Très intéressant. J'ai l'impression qu'il a un nouveau rôle. C'est-à-dire, je le vois comme un meneur de jeu, assez bas, il distribue des bons ballons, il recherche en permanence Olivier, Kylian Mbappé, donc il joue simple, il se met toujours dans de bonnes dispositions. Et il va être en direct avec nous, regardez, il arrive, le numéro 7. Le nouveau playmaker de l'équipe de France, Antoine Griezmann, Samuel en direct avec nous, ravi de la voir.
Antoine qui vient de me dire à l'instant, je suis fatigué, je me vois à l'image, je suis un peu rouge. C'est ça, une finale de Coupe du Monde, faut aller la chercher. Hein. Ouais, faut aller la chercher. Non, vraiment très très heureux du match de mes coéquipiers. Voilà, on a défendu et un but sur coup de pied arrêté, c'était un peu comme l'Atlético. Donc voilà, je me suis bien retrouvé. Il y a eu quelques larmes à la fin de ce match, pas les mêmes qu'en 2014 pour le coup là. Ouais, un peu voilà, la tension qui baisse, je lâche un peu tout. Donc ouais, ça fait énormément plaisir. C'était l'objectif que je m'étais fixé depuis le début de ma saison. J'ai commencé très très moyen ma saison et là, comme la compétition, je suis allé de voilà un niveau moyen jusqu'à là au top aujourd'hui. Donc j'espère être encore au top pour la finale. On peut se revoir peut-être le but de Samuel Umtiti, incroyable cette tête premier poteau devant Marouane Fellaini en plus. Ouais, on avait travaillé ça. Je sais pas si Piochi amène les gars vers le premier poteau, mais c'était travaillé. Et encore une fois, j'ai la chance de la mettre là où il voulait. Vous avez vu les Champs-Élysées ? Ouais, j'ai vu, c'est incroyable de voir autant de joie qu'on puisse donner. Donc voilà, j'espère en donner une autre. Merci Antoine. Et l'autre, c'est dimanche à Moscou. On sera là. Merci beaucoup. Allez les Bleus. Antoine Griezmann, après cette victoire pour les Bleus, un mot sur son pote Paul Pogba. Louis, qui a fait un match encore... J'ai aimé, j'ai énormément aimé. Aujourd'hui, j'ai vu du grand Paul Pogba. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu un peu en deuxième mi-temps, il a joué comme un défenseur central. Il était certainement un peu plus, peut-être il avait des consignes de Didier Deschamps par rapport à Fellaini. C'était lui qui était constamment sur lui. Ensuite, il a alterné dans son jeu, dans son registre. Techniquement, il a réussi des choses intéressantes. On le sent de mieux en mieux, il est en jambes. Il élimine, il provoque, il transperce, il va de l'avant, il lâche vite le ballon. C'est du grand Paul Pogba. Pour moi, ce soir, Paul Pogba était ce joueur au milieu de terrain qu'on aime. Alors, peut-être Griezmann. Moi, j'ai rien contre Griezmann, mais j'ai peut-être plus vu un Paul Pogba ce soir être dominateur, techniquement, prendre le jeu à son compte. Quand il doit accélérer, il accélère. Quand il doit jouer simple, il joue très simple. Et là aussi, dans l'intensité, dans la récupération, il n'était pas fait. Voilà, il tente tout ce qu'il tente. Il l'a réussi ce soir. Bravo à Paul Pogba, je suis énormément content pour lui aussi. Oui, il a dominé le match de la tête et des épaules aujourd'hui, parce qu'il avait qu'un seul souci, c'est l'efficacité et l'envie de gagner, ça s'est senti. Il avait une envie de discipline et de simplicité dans son jeu, alors que des fois, il peut un peu se perdre dans des trucs inutiles. Aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'était vraiment avec l'objectif qu'on aime voir chez lui. S'il arrive à acquérir ça, c'est un sacré client. Hein. On a vu des tentatives de pénétration balle au pied, c'est exceptionnel. Il y a peu de gens au monde qui arrivent à faire ça. Effectivement, un grand match de Paul Pogba. Toute l'équipe de France a bien joué. Ce soir, on est d'accord, Marcel? C'est ça que vous voulez souligner? Oui, pour confirmer qu'il a été donc missionné par Didier, pour marquer Fellaini lorsqu'il se retrouvait dans notre surface de réparation. Mais là où il a été fort, c'est qu'il a accepté son rôle de milieu défensif et il a bien identifié comment faire pour justement être cette valeur ajoutée et aller vers l'avant. On l'a vu à plusieurs reprises. C'est aussi qu'il est bien physiquement. On disait que l'équipe de France avait encore un volume à donner dans le cadre des matchs. Et là, oui, lui, il l'a encore, oui. Image forte à la fin de cette rencontre, c'est évidemment lorsque Thierry Henry est allé retrouver Didier Deschamps. Ils ont gagné ensemble la Coupe du Monde il y a 20 ans. Vous étiez là, Robert? C'est vos amis? Ça vous fait quoi? C'est quelque chose de fort quand même. Hein? Ouais, bien sûr. Non, mais c'est une très belle image. Hein. Ce qui peut être très fort, c'est que Didier, dimanche, il est capable de soulever la Coupe du Monde pour la deuxième fois. Une fois en tant que joueur, parce qu'il a été notre capitaine, et là, en tant que sélectionneur. Donc, il peut vraiment écrire l'histoire de l'équipe de France. Seulement 2 ans l'ont fait avant lui. Capitaine et sélectionneur, Zagallo avec le Brésil. Sacré Dédé. Et Franz Beckenbauer. Bien sûr. Un point. Oui, vous pensiez déjà au quiz, je vous vois près là. Pour une fois, je gagne, je réponds directement. Bon, pour les Belges, évidemment, c'est une soirée de déception. Est-ce que, Louis, vous avez l'impression, on a vu et lu avec intérêt l'article dans l'équipe aujourd'hui avec vous, et vous avez parlé de ce qui s'est passé en 86. L'équipe de France, vous avez éliminé le Brésil, et vous avez dit que c'était
un peu comme votre finale de Coupe du Monde. Est-ce que le Brésil n'a pas vécu quelque chose de semblable? Je pense, hein, pour la Belgique, peut-être qu'ils ont fait un gros match, très gros match face au Brésil, mais ce soir, bon, après, Martinez a peut-être tenté un coup en ajoutant, on est à la surprise générale de Dembélé, au milieu de terrain avec Witzel. Alors, il a tenté quelque chose, je pense. Après, ce sont les éléments, mais c'est vrai que Lukaku, ce soir, on ne l'a pas vu. Hein. Moi, je m'attendais à Lukaku, à voir un grand match de Lukaku, et c'est vrai qu'il est transparent. Hein. Voilà, c'est la particularité de jouer contre l'équipe de France, où l'adversaire, finalement, a ce sentiment-là où on n'a pas pu tout donner. Ils n'ont pas été exceptionnels en face, mais ils nous ont complètement bloqués, ils ne nous ont pas permis de nous exprimer. C'est ce qui s'est passé. Regardez, Lukaku, il en avait envie, il avait une envie de puissance, il avait envie d'aller au combat. Arsène parlait de Lyon, non, effectivement, il doit ressortir du match en se disant... J'ai pas été vraiment alimenté, j'ai eu des opportunités, mais elles sont pas venues comme il le fallait. Voilà, les Français, sans avoir été extraordinaires pour nous bloquer totalement, ils nous ont empêchés de jouer malgré tout. C'est ce sentiment-là qu'ils doivent avoir, ces Belges. Ça doit être terrible pour eux. Alors, à ta question, oui, les Belges ont fait leur finale de Coupe du Monde contre le Brésil. Merci, c'était la réponse, effectivement. Quelquefois difficile de retrouver les ressources mentales quand tu as fait un très gros exploit. On l'a vu nous aussi et je pense qu'on aura appris, parce qu'on le voit déjà qu'on a appris, parce qu'on a battu l'Allemagne championne du monde pendant les championnats d'Europe en demi-finale et on a perdu derrière contre le Portugal. Aussi parce qu'on avait laissé quelque part du mental. Et je pense qu'on verra dimanche qu'on a appris. C'est une leçon que l'équipe de France a appris il y a 2 ans, effectivement. On peut écouter Thibaut Courtois, qui a fait une Coupe du Monde extraordinaire, mais ce soir, il est battu au micro de Baptiste Vendroux. Oui, avec Thibaut Courtois. Thibaut, vous avez effectué une partie exceptionnelle. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qui a manqué à la Belgique pour se qualifier pour la finale? En face, c'était costaud, c'était l'équipe de France. Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but. Et ils ont fait ça tout le tournoi. Et après, ils ont mis contre l'Uruguay un but, un coup franc. Aujourd'hui, un but, un corner. Et c'est dommage. Mais bon, ça, c'est le foot. C'est sur les détails. Chaque équipe joue à leur force. Notre force, obviamente, c'est avec le foot. Leur force, c'est défendre et le contre-attaque avec Mbappé qui est très rapide. Et c'est dommage, tu vois, il sait très bien, je crois, la France qu'on a plutôt les difficultés contre des équipes qui jouent très basses. Mais ici, c'est contre Panama ou des équipes pareilles, tu sais que tu as encore une chance de mettre un but. Aujourd'hui, c'était très dur de surpasser la ligne de défense de la France. Et si un peu, par exemple, la tête de Marouane, ça va juste à côté aujourd'hui, donc ça, c'est dommage. On était un petit peu surpris par rapport au schéma tactique mis en place par Roberto Martinez, avec notamment Dembélé, titulaire. Vous pouvez nous expliquer quel était le plan aujourd'hui? Je crois un peu le même que contre le Brésil. Je crois qu'on devait fait gaffe à la contre-attaque avec Mbappé. Et bon, avec Thomas suspendu, on n'a pas d'autre back droit que Nasser. Donc je crois qu'ils ont essayé de faire ça. Je crois que c'était bien en place. On a créé du danger quand même avec Eden, un contre Pavard. Je crois que beaucoup de fois, il a passé la ligne. Mais bon, je dis aujourd'hui, c'est pas notre jour. Et après, tu perds avec un corner. Et ça, c'est dommage. C'est frustrant parce que tu perds pas contre une équipe qui était meilleure. Je crois pas que la France est meilleure que nous. Mais bon, c'est le foot. Le foot, ça gagne au détail. Avec Atlético, j'ai vécu ça aussi, que les corners, c'est très, très important. Et là, aujourd'hui, ils ont mis un but. Donc, ça, c'est le foot et on doit l'accepter, malheureusement. Merci Thibaut. Merci beaucoup. Thibaut Courtois, qui pour une fois n'a pas été aussi courtois que ça, surtout en début de réponse. Mais on comprend sa frustration, évidemment. C'est dur de perdre une demi-finale de Coupe du Monde, forcément. Nous allons passer d'un gardien à un autre. Celui-là, il vient de gagner une demi-finale de Coupe du Monde. Avec encore une fois un match extraordinaire avec des arrêts formidables. On est ravis d'avoir en direct avec nous dans notre studio Hugo Lloris. Clément Grèze. Exactement, c'était la semaine dernière la copie conforme de Gordon Banks et de Lev Yashin. Il a confirmé, décidément, ces deux-là sont encore en vie, encore en lice dans cette Coupe du Monde. Hugo Lloris, c'est exceptionnel ce que vous êtes en train de nous faire vivre, de faire vivre à la France des Champs-Élysées qui sont pleins à craquer, des journalistes en tribune de presse qui sont encore en train de pleurer, c'est assez incroyable.
Non, c'est une grande aventure, en tout cas en interne. C'est difficile de savoir ce qui se passe à l'extérieur, même si j'ai vu quelques images des Champs-Élysées, ça a l'air assez incroyable. Voilà, le football a cette magie-là, de donner des émotions, de rassembler tout un peuple. Et voilà, maintenant il reste encore une étape, la plus importante, certainement la plus importante de notre carrière. Et voilà, il faudra bien la préparer pour être présent pour ce grand événement. Hugo, vous vous étiez préparé à souffrir. On avait beaucoup parlé de cette équipe de Belgique qui était particulièrement forte devant. L'équipe de France, une nouvelle fois, s'est adaptée pour contrer la Belgique sur ses points forts. Je crois que le crédit revient au coach. Voilà, on a mis un plan de jeu en place, il a marché. On aurait pu se mettre à l'abri dans ce match. On aurait pu également ouvrir le score en première mi-temps. On a eu quelques situations. Voilà, le but c'était de leur laisser le moins d'espace possible, voilà, pour des joueurs comme De Bruyne, comme Hazard, et également contrôler les airs. Alors c'est assez surprenant hein, parce qu'on pensait être en difficulté sur coup de pied arrêté. Finalement, c'est nous qui marquons sur coup de pied arrêté grâce à Sam. Voilà, c'est comme ça. Le football parfois est imprévisible et en tout cas mentalement, on a été à la hauteur de l'événement et c'est ce qu'il faut retenir. Et puisque vous parlez justement de ce but de Samuel Umtiti, c'est formidable parce que Raphaël Varane restait sur le souvenir de ce quart de finale de 2014. Il marque en quart de finale. Samuel Umtiti, on a beaucoup parlé de ses genoux, de ses souffrances, peut-être même de certaines de ses difficultés dans cette compétition. Et c'est lui qui marque. C'est un peu un symbole de cette équipe de France, le constant désir de revanche de ses joueurs. Je crois que ça donne encore plus de crédit à leur performance parce qu'ils sont juste devant moi et je peux vous garantir que c'est pas facile. C'était pas facile encore aujourd'hui. Ils ont été présents, ils ont enlevé beaucoup de ballons dans la surface, sur les centres. Ils ont été très tranchants, ils ont été décisifs à plusieurs reprises et puis c'est vrai que voilà, Raph a eu le mérite de marquer face à l'Uruguay. Aujourd'hui, Sam a le mérite d'être décisif. Voilà, c'est comme ça qu'on veut voir une grande équipe. Tout le monde a son importance et c'est ce qui se passe depuis le début. Et puisqu'on parle de refrain, avec cette revanche constante des joueurs de l'équipe de France, on peut parler de vous aussi. Refrain, vous avez encore été exceptionnel. En première période notamment, dans la difficulté, vous avez su porter cette équipe en capitaine et gardien de but que vous êtes. Oui, ils ont eu très peu d'occasions franches, mais il fallait répondre présent. Je crois que le travail effectué par le secteur défensif a été remarquable. Et puis après, voilà, on est tous là pour participer à la bonne performance collective. Et chacun. Vous n'arrivez pas à dire que vous avez fait un bon match. Hein. Non, on est là, on est solide depuis le début. C'est important si on veut aller loin. Après voilà, c'est le football. On sait que ça se joue sur des détails. Et il faut faire en sorte de les faire basculer en sa faveur et chacun doit répondre présent et aider l'équipe, surtout dans les moments difficiles. Un mot, Hugo, final. Ça nous rappelle 2016. Quelle erreur à ne pas commettre pour qu'on ne vive pas ce même scénario horrible? Déjà, on a plus de récupération parce que on est allé en prolongation il y a 2 ans et les matchs étaient beaucoup plus rapprochés. Même si on avait fait une bonne finale, mais une finale, ça se gagne, hein, peu importe la manière. Pour la plupart, ils n'y étaient pas, donc c'est une bonne chose. Et pour ceux qui y étaient, voilà, il va falloir donner ses ressentis, s'exprimer comme on le fait depuis le début. Le groupe est vivant. Voilà, il y a cette liberté entre nous de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler. C'est une bonne chose. Ça permet de faire avancer tout le monde. Et voilà, c'est avec cet état d'esprit qu'on va aborder cette finale. Il y a encore un peu de temps pour bien récupérer, connaître notre futur adversaire. Et puis ensuite, on se plongera dans les détails pour bien préparer cette rencontre. Dernière question avant de vous libérer, Hugo. Il y a Robert Pires qui brûle d'impatience à l'idée de vous interroger. Il est en plateau à Paris. Hugo, j'espère que tu vas bien, je pense que oui. Félicitations à toi et à toute l'équipe. Il y a 20 ans, tu le sais, Dédé il a soulevé la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien, notre ami Dédé? Par rapport à ça, justement. Je ne connais pas Dédé. Hein. Par rapport à ça, je ne connais pas Dédé. Non, le coach, son calme, sa sérénité, il est très proche de ses joueurs. Voilà, la victoire de ce soir également, on lui doit beaucoup parce que c'est lui qui établit les plans et je crois qu'il lui aussi a tenu un rôle à merveille depuis le début. Donc voilà, derrière une grande équipe, il y a toujours un grand entraîneur et il nous apporte également son vécu, son expérience de joueur, de capitaine, également d'entraîneur et maintenant voilà, comme j'ai dit avant et on le sait, on est bien placé pour le savoir parce que 2 ans
voilà, ça s'est pas passé comme on le souhaitait. Et, il reste une finale à jouer et chacun aura son rôle à jouer dedans. 90 minutes pour être le premier Français depuis Didier Deschamps et tous les autres à soulever cette Coupe du Monde, Hugo. C'est vraiment, vraiment tout le mal qu'on vous souhaite. Merci, on va tout donner. Merci à vous. Merci beaucoup Hugo Lloris, Clément Grèze en direct après cette victoire des Bleus. Nous allons tourner une très courte page de pub et puis on revient pour parler de l'autre demi-finale. Qui va jouer contre la France dimanche? À tout de suite. Russia Night Show, deuxième partie, toujours en direct. Avec la bonne humeur évidemment après ce qui s'est passé ce soir. La France est en finale de la Coupe du Monde. Après une victoire 1-0 sur la Belgique, on revient là-dessus dans un instant. On est en finale. En espérant qu'on est en finale aussi demain. On est avec Arsène Wenger, Marcel Desailly, Robert Pires d'un côté. Jérôme Bigot est avec Luis Fernandez et Jérôme, justement, si vous n'étiez pas à la maison tout à l'heure, voilà le but qui a envoyé les Bleus en finale. C'était à la 51e minute de ce match. Le corner frappé par Griezmann, corner rentrant, trajectoire coupée au premier poteau par Samuel Umtiti. Il prend le meilleur sur Fellaini et trompe Courtois. Et pour la troisième fois de son histoire, l'équipe de France est en finale. Pour la troisième fois en 20 ans. Troisième fois. 98, un temps après ces deux-là. 2006, maintenant 2018, les Français en finale et Paul Pogba au micro de Samuel Olivier. Paul, quelle histoire. La France est en finale de la Coupe du Monde 20 ans après 98. C'est beau, mais c'est pas fini. C'est tout? C'est tout ce que ça vous fait? C'est tout ce que je peux dire. J'ai été content à l'Euro. Encore, je me répète, j'étais content à l'Euro. On a fait quelque chose d'extraordinaire. On est parti en finale, on a battu les Allemands. Après, on est passé à côté à la finale, donc c'est ça qu'il faut pas que ça recommence. Aujourd'hui, on est en finale. C'est bien, on savoure un peu aujourd'hui et dès demain, voilà, on se reconcentre pour le match. Vous êtes très sérieux, c'est ça, le Paul Pogba version 2018, leader de l'équipe de France? C'est le Paul Pogba qui veut gagner la Coupe du Monde. J'ai envie de la gagner. C'est un long chemin. On est arrivé jusqu'à là en finale. Il reste encore une étape. Si vous deviez retenir une image de cette soirée avec un tout petit peu de recul maintenant. L'état d'esprit du groupe. C'est plus un groupe, c'est une famille en fait. Et voilà, il faut juste une confirmation. Vous aviez 5 ans en 98? 6 ans. 6 ans? Voilà. Ça vous parle moyennement du coup, c'était jeune? Très jeune, mais je me rappelle. Comme si c'était hier. Et c'est ça que j'ai envie que les jeunes de 5 ans, 6 ans, 3 ans, 4 ans, toute la France qui soit heureux le 15 au soir, le 16, et le 17, et le 18, et le 19. Tout l'été. Et pendant, voilà, tout l'été, et qu'on leur laisse une belle mémoire et de belles vacances. Justement, la France est en fête ce soir, les Champs-Élysées sont noirs de monde. Quel message avez-vous envie de donner à ces supporters-là, ivres de joie ce soir? De garder votre énergie, c'est pas fini, c'est beau, on vous fait kiffer, j'espère encore, on espère encore vous faire kiffer et vous donner encore plus de joie le 15. On veut kiffer le 15. Merci Paul. Merci. Il est impressionnant, Paul Pogba. Samuel, il vous a un petit peu intimidé presque, non? Il vous a marché dessus, là? Il m'a surpris. Déjà, il est très grand, vous avez pu le constater, mais il m'a surpris parce que son discours a été très posé, très calme. Mais c'est la question que je lui ai posée d'ailleurs et la réponse qu'il m'a faite sur ce nouveau Paul Pogba qui, voilà, n'est pas là pour exprimer sa joie, mais là pour gagner. Je me souviens de sa réaction après l'Allemagne. Ça m'avait vraiment marqué en 2016, où pour le coup, il était vraiment très très heureux. Il avait fait ce crochet qui avait donné un ballon de but à Antoine Griezmann et il avait exprimé sa joie ici même. Et là, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir. C'est un Paul Pogba plus serein, plus calme, moins foufou. Mais s'il nous emmène au bout, c'est tout ce qu'on veut.
Il a retrouvé le sourire, en tout cas, grâce aux questions aussi de Samuel. Il est un homme en mission, Marcel. Ouais. Mais tous, hein, de Lloris à Griezmann et Paul, ils sont, voilà, ouais, ils sont tous dans un projet. Ils sont ensemble depuis un bon mois et ils ne veulent pas passer à côté. Vous savez, on ne se rappelle pas hein, du vice-champion d'Europe. Ils savent comme c'est beau une Coupe du Monde. Ils savent la douleur de 2006 et la beauté de 98. Ils ne veulent pas passer à côté. Ils savent comment c'est difficile de se retrouver dans ce type de situation. Donc, ils jouent le jeu à fond. Les jambes en l'air tout le reste des 4-5 jours pour ne penser qu'à ça. Il n'y a que ça qui compte. Toutes les questions qu'on peut lui poser, il s'en fiche là maintenant. Il veut être dans son projet. Ouais, ouais. Il a retenu la leçon, effectivement, de 2016. La finale, c'est pour gagner. Oui, on sent que ça les a marqués. Oui. Et qu'ils ne veulent pas revivre la même déception. Et puis, il faut qu'ils gardent les mêmes ingrédients. Comme le disait Paul Pogba, ils sont une famille, c'est-à-dire ils ont l'impression que chacun est capable de se battre pour tout le monde. Et ce qui fait qu'on voit des dépassements, ce qu'on appelle dans le football des dépassements de fonction, c'est-à-dire celui qui ne défend pas naturellement, maintenant il le fait. Pendant les matchs, ils le font tous, les uns pour les autres, et ça fait finalement un ensemble avec beaucoup de cohésion et très efficace. C'est un petit peu comme ici sur Beansport, Arsène. Toutes les équipes qui travaillent ensemble pendant toute la journée, pendant toute cette Coupe du Monde pour vous amener au cœur de l'événement. Et regardez, maintenant, en direct avec nous, notre sélectionneur national, Didier Deschamps. On est ravis de l'avoir avec nous et de voir ce sourire. Didier Deschamps qui a amené les Bleus jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Il est en direct avec nous, avec vous Clément. On a beaucoup de chance. On a énormément de chance d'avoir Didier Deschamps avec nous, effectivement, dans ce studio. Non, c'est pas vous. Arrêtons avec ce débat éternel. Didier, vous savez très bien que c'est pas de la chance. C'est pas par chance qu'on est 2 fois consécutivement en finale d'une grande compétition internationale. Il y a une foule incroyable sur les Champs-Élysées. Et c'est une anecdote que je disais à Hugo Lloris. J'ai vu des journalistes pleurer en tribune de presse. C'est incroyable ce que vous êtes en train de nous faire vivre. Des journalistes français. Ouais, des journalistes français. Ah bon, c'est magnifique. Non, bah après, c'est. Voilà, il y a une joie immense en interne, avec les 23 joueurs, les 20 membres de mon staff, plus le président, les gens de la fédération qui ont tout fait pour nous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand j'ai eu l'occasion juste avant de voir les Champs-Élysées, de pouvoir... Voilà, on a ce privilège en étant footballeur, en étant sportif, et en l'occurrence là, à travers le football, de faire vibrer les gens, de pouvoir leur faire partager des émotions immenses. Donc... c'est quelque chose de merveilleux. Et de vibrer vous-même. On vous a vu hurler sur le chemin des vestiaires. Votre joie, c'est quelque chose de oui, quand je suis pas content, ça se voit. Oui. Mais quand je suis heureux, je sais qu'il faut savourer. Même si j'ai eu le bonheur de connaître des grands moments, mais voilà, je sais d'où on est parti. Ça n'a pas été facile. C'est facile pour personne, mais il y a eu beaucoup de travail, et surtout le mérite des joueurs, parce que je vous l'ai dit hier, les joueurs, le match, il appartient aux joueurs. Ce sont eux les acteurs. Quand je les vois comme ça, je peux vous assurer, je suis toujours serein et tranquille. Mais j'avais pas d'inquiétude. Je savais qu'on allait être prêt ce soir et je l'ai su dès le lendemain de la qualification contre l'Uruguay. En les regardant, en voyant leur attitude, j'ai pas eu à parler beaucoup, juste à préciser un petit peu, préparer ce combat qui nous attendait, mais le groupe était prêt, quoi. Didier, vous avez que des amis en studio à Paris. Il y a Luis Fernandez, il y a Marcel Desailly, il y a Robert Pires, il y a Arsène Wenger. Il y a que des gens qui sont admiratifs de votre travail. Je me tourne vers eux justement parce qu'ils ont forcément plein de questions à vous poser. Il n'y a que des gens qui vous aiment ici, Didier, et on va commencer avec Marcel qui a peut-être un petit message à vous passer. C'est vrai que maintenant, Didier, salut, félicitations. Le plus dur reste à faire finalement. C'est vrai que c'est tout à base de concentration et de travail, encore une fois, pour y arriver. Je sais ce que tu vas dire. Parle normalement, ne parle pas comme un consultant journaliste. Je suis Dédé, je suis ton ami. Bon, Dédé, bravo. Donc parle normalement, c'est pas grave si on t'écoute. Voilà. On t'aime, mon Dédé, tu sais, hein. Blanchard, écoute, tu me les canalises, tu me les bloques bien, hein, parce que là, pour y retourner en finale, tu sais ce qu'il faut faire. Hein.
Écoute, j'ai réussi à te canaliser à toi, donc je vais réussir sans doute à les canaliser à eux. Louis. Moi, je voudrais tout simplement te dire bravo Didier pour ce que tu réalises et ce que tu fais. Et voilà, et on attend avec impatience ce dimanche et que tu sois champion du monde avec cette équipe de France. Voilà. Merci Louis, je sais que tu es sincère, tu l'as toujours été et c'est pour ça que je t'apprécie aussi. Même si tu as dû me faire courir beaucoup quand tu jouais avec moi, je n'avais pas le droit d'attaquer, c'est toi qui attaquais, mais bon. Un petit mot d'Arsène Wenger maintenant. Félicitations Didier, à toi et à tout le staff. Et je pense que tu as réussi l'essentiel, c'est de faire et le plus dur aussi, mais aussi ce qui rend l'entraîneur le plus heureux peut-être, c'est de faire une véritable équipe. Et quand je les entends après le match, on a l'impression qu'ils sont vraiment solidaires et on sait très bien que nous, entraîneurs, on est heureux quand on réussit ça, c'est tellement difficile. Et qui sont déjà, surtout, on ne peut jamais garantir, tu le sais très bien qu'on va gagner la finale, mais ils sont prêts. Ils ont envie de le faire. Je pense qu'ils ont appris de l'Euro, de la déception de l'Euro. Attention. Oui, merci Arsène. Oui, c'est sûr qu'il y en a certains d'entre eux, comme moi, puisque j'y étais aussi, et mon staff, il y a toujours quelque chose qui est resté en travers de la gorge il y a 2 ans. Donc ça doit nous servir. Évidemment, il y a beaucoup de joie, il y a de la qualité dans cette équipe, même si elle est jeune, elle n'est pas parfaite, bien évidemment. Mais au-delà de la qualité individuelle, aussi forte soit-elle, tu sais aussi bien, si ce n'est mieux que moi, voilà, de construire un groupe, un état d'esprit. Moi, je les vois 24/24 à l'extérieur, dans la vie de groupe et ce qu'ils font à l'entraînement. Et puis après, en match, voilà, il y a un groupe uni avec des caractères, des générations un peu différentes, des centres d'intérêt différents. Mais il y a un bon amalgame qui est venu, qui s'est solidifié à travers les résultats, bien évidemment. Mais ils savent pourquoi ils sont là. Il fallait aller chercher cette place en finale. Et on a 5 jours, mais l'objectif, on le connaît. Et on va tout faire pour être du bon côté cette fois-ci, parce qu'il y a 2 ans, c'était vraiment tellement douloureux et horrible que il faut que ça se termine bien pour nous. Didier, on va vous libérer. Merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes dans cet après-match. Et s'il vous plaît, félicitations. Gagnez là. Merci beaucoup. Merci. Didier Deschamps en direct avec nous. Regardez cette image du Champs-Élysées actuellement. On n'est pas champion. Les Champs-Élysées en direct. Ah, contre la Croatie, c'était Et pareil. oui, Marcel, c'est pas 98, c'est 2018 après cette victoire en demi-finale. De quoi? Il a dit quoi? Noir de monde, les C'est Champs-Élysées. fantastique. Et là, on a la chance de pouvoir en profiter. Alors, on va se mêler au milieu des gens et vraiment profiter de ces moments parce que... Vous savez quoi, on va terminer l'émission rapidement et puis on va y aller. On n'avait pas pu le faire. On revient donc sur l'adversaire de l'équipe de France. On a Eden Hazard avec nous pour une réaction après cette élimination en demi-finale en direct dans le Russian Night Show avec Baptiste Vendroux. Ouais, Eden Hazard, le match s'est terminé il y a 2 heures désormais, il y a un petit peu de recul. Qu'est-ce qu'il a manqué à la Belgique pour franchir ce cap des demi-finales? Un but pour aller en prolongation et peut-être gagner dans les prolongations au penalty. Je pense qu'on a tout bien fait aujourd'hui, presque tout. Voilà, je pense qu'on a contrôlé la plupart du temps, le match. On n'a pas eu énormément d'occasions, mais celles qu'on a eues, on aurait pu peut-être en mettre une au fond. On n'a pas réussi, donc voilà, très déçu. Mais bon, comme je le disais juste avant, très content de cette Coupe du Monde, de ce que les 23 joueurs ont proposé. Et je pense que le pays tout entier peut être content de ce qu'on a fait. Vous avez la sensation que cette équipe de France était supérieure à vous ou pas ce soir? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on est tous déçus, parce que si le match on le perd 5-0, voilà, on n'a rien à dire. Même on est content pour l'équipe de France. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, il n'y avait pas une équipe qui était meilleure. Ils ont eu la chance de mettre un but sur phase arrêtée. Donc voilà, nous on n'a pas réussi à le mettre. Donc c'est juste ça qui fait la différence aujourd'hui. On était un petit peu surpris par rapport au choix de Roberto Martinez d'aligner d'entrée Moussa Dembélé. C'était quoi le plan exactement? C'était similaire à celui contre le Brésil en quart de finale?
Non, c'était différent. On perd un joueur clé, c'est vrai, avec Thomas Meunier sur le côté droit. Mais je pense que Nasser a super bien joué à droite. Moussa, on connaît avec son impact physique au milieu de terrain. Voilà, il fait beaucoup de bien aussi. Mais voilà, je pense que les choix, on ne peut pas critiquer les choix du coach sur ce qu'il a montré sur cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est juste les joueurs qui ont joué aujourd'hui. Je pense qu'on n'a peut-être fait pas assez pour gagner. La France va gagner? Maintenant qu'on s'est fait éliminer par la France, voilà, je suis toujours un peu déçu. Je leur en veux un peu, mais bon, en tant que supporter de l'équipe de France depuis tout petit, j'espère. Merci Eden et bravo pour votre parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup Baptiste Vendroux. La dignité aussi d'Eden Hazard qui souhaite quand même que la France soit champion du monde. C'est beau. Les Français vont jouer soit contre les Anglais, soit contre les Croates.